je suis déçu. Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe le mieux pour vous, que tout va bien de votre côté. Moi, ça va pas très fort, comme vous le voyez. Aujourd'hui, je vais vous débriefer la défaite très frustrante de l'équipe de France olympique de football en finale face à l'Espagne sur le score de 5-3 au terme des prolongations. Donc avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner à la chaîne. Merci à vous du soutien, ça fait hyper plaisir. Et les gars, maintenant, on y va. Donc je suis très frustré les gars, comme vous l'entendez à ma voix, de cette défaite-là de l'équipe de France olympique contre l'Espagne. Très clairement, il y avait quelque chose à faire. Et déjà, j'ai quand même envie de commencer par parler du positif. C'est le très très bon début de match de l'équipe de France qui met vraiment la pression, qui a la possession, qui se crée des occasions et qui met vraiment un pressing fou à l'Espagne qui, entre-temps, n'arrivait pas, les gars, à commencer bien le match. On marque même en premier grâce à Enzo Millo. Donc là, je me dis, on est sur notre lancée. Ça y est, on va continuer à jouer comme ça et les Espagnols, ils vont passer un sale quart d'heure. Sauf que les gars, et bah, les Espagnols, ils ont encore démontré une fois pourquoi ils étaient en finale de cette finale des Jeux Olympiques. En l'espace d'une action, les gars, ça passe dans des petits espaces, ça déroule, tac au tac, et Fermín López. Fermín López. Ce joueur-là, les gars, je l'avais dit, Fermín López, fallait faire attention. Fermín, les gars. C'est pas plein que je l'ai mis en miniature, Fermín López. C'est lui qui remet l'Espagne dans le coup et ils égalisent un partout. Alors qu'ils étaient même pas dangereux. Ils étaient même pas dangereux, les gars. En l'espace d'une action, tac-tac, ils ont déstabilisé les lignes, ils ont cassé les lignes. Et Fermín, il est tout seul en plus. Comment il peut être tout seul? Tout seul! Il frappe, première attention. Et Guillaume Rest, il peut rien faire, les mecs. Il peut rien faire. Donc ça fait 1-0. Enfin, un partout, excusez-moi. Et après, bah, rouleau compresseur. Rouleau compresseur, l'Espagne a commencé à dérouler, à jouer, à mettre plus la pression, à récupérer les ballons très haut. Et là, en l'espace de quelques instants, ils nous ont tués. Fermín López doublé. En 6 minutes. 5 ou 6 minutes, je sais plus. Les gars. Donc en l'espace de quelques minutes, tout a basculé. On passe de 1-0 à 2-1. Et tout ça, les gars, encore une fois, à cause de quoi? Soit de mauvais positionnement, soit d'une mauvaise défense. Ça passait trop facilement. Ce n'est pas possible. Ce n'était pas possible. À chaque attaque espagnole, dès lors que l'Espagne a organisé, les gars, j'ai commencé à sentir un danger permanent. Dès lors que l'Espagnol avançait avec le ballon. Les gars, j'ai pas ressenti ça dans les autres matchs. Que ce soit contre l'Argentine ou contre l'Égypte. Là, je sais pas ce qui s'est passé. Mais clairement, rien n'allait. Défensivement parlant, on s'est fait éteindre. On s'est fait éteindre. Je suis désolé de le dire. On s'est fait éteindre. Et, les gars, le pire dans tout ça, c'est que coup franc de l'Espagne, et là encore une fois, coup franc de je ne sais plus de qui d'ailleurs qui a marqué le coup franc, magnifique, voilà, parfait, parfaitement tiré, ça fait 3-1 pour l'Espagne, 3-1, coup de massue les gars, coup de massue, 3-1, donc là ça devient très très dur, 2 buts d'écart, ça commence à devenir très lourd, et là je vous cache pas que dans les têtes ça doit cogiter, voilà. Je me dis, est-ce que l'équipe de France va réussir à le faire encore? À revenir là de 2 buts d'écart? C'est chaud. Face à l'Espagne qui était en totale maîtrise et qui dominait. Là, franchement, je commence à me dire que c'est mort. Mais les gars, il y a une deuxième mi-temps, toujours, heureusement d'ailleurs. Et l'équipe de France, là, cette fois-ci, on va voir un tout autre visage. Ils vont remettre le pied déjà sur le ballon. Ils vont remettre la pression et lancer des offensives de toutes parts, avec notamment les changements de Akliouche qui rentre. Je sais plus qui l'autre aussi est rentré entre temps. Kalimunde est rentré aussi. Bon, Kalimunde, malheureusement, j'ai pas senti son apport. J'ai pas été satisfait de son entrée. Comparé à Akliouche qui a été très intéressant. D'ailleurs, c'est lui qui marque le deuxième but français sur un coup franc bien tiré de Michael Olise. Donc les gars, 3-2 à ce moment-là pour l'équipe de France. Là, c'est totalement dingue. Et ensuite, Kalimundo qui se fait attraper littéralement de la surface de réparation 2 fois d'affilée. L'arbitre ne bronche pas la première fois. La deuxième fois, il bronche pas. Jusqu'à ce que finalement, il décide d'aller voir la VAR. Enfin. Et là, à l'issue de ça, il a regardé la VAR et il y a bel et bien penalty pour l'équipe de France.
Et vous avez donc Mateta qui marque le but égalisateur. 3 partout. Incroyable. Scénario de dingue. Là, les gars, c'est vraiment l'une des finales de l'année, je crois. 6 buts au total. C'est totalement dingue. Et là, je me dis, les gars, 3 partout. Je me dis qu'on a retenu les leçons de ce qui s'est passé dans le match. À savoir resserrer, ne pas les laisser jouer. Je me dis qu'on a retenu la leçon. Hein. Moi, je me dis ça dans ma tête. Hein. Et ben non. Les gars, on retombe encore dans nos travers en prolongation. Et vous avez ce but-là qui arrive encore une fois. L'Espagnol qui combine bien, tranquillement, tranquille, qui arrive à trouver la passe, la bonne passe dans des trous de souris. Ça avait le don de m'énerver et voilà. Ça fait 4-3, les joueurs espagnols qui marquent encore. D'ailleurs, beau but, hein, petite pichenette, bien ajustée. Ça fait 4-3 pour l'Espagne. Donc là, ça fait 4-3, c'est frustrant. C'est frustrant. Et puis après, le coup de grâce, hein, dernière minute. Belle relance du gardien, hein, Teñas, qui était d'ailleurs au passage très bon. Hein, il a quand même tenu sa cage bien comme il fallait. Teñas qui relance parfaitement. Et le joueur là qui est rentré en jeu, je crois qu'il est rentré même en jeu, il a mis un doublé, je crois, carrément. Donc une tue à la fin. Et puis la médaille d'or s'envole. Hein. Voilà les gars. Voilà les gars. Cherki est rentré aussi entre temps. Il a fait ce qu'il a pu. Voilà, donc je suis quand même déçu. Assez déçu quand même les gars. Assez déçu. Il y avait la place pour aller chercher cette médaille d'or clairement. Mais encore une fois, défensivement, on n'a pas été bon. Donc on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. On n'a pas été bon défensivement. On a laissé jouer les Espagnols. Voilà, on n'a pas réussi à bloquer lorsqu'ils faisaient des passes, à bloquer leurs passes. Ils arrivaient à passer à chaque fois. À chaque fois, ils passaient trop facilement. C'était devenu... J'ai l'impression je sais pas, c'était trop facile, les gars. Trop facile. Trop facile. Les Espagnols auraient pu marquer davantage plus de buts. Hein. On a eu aussi nos occasions. Attention, on a eu aussi nos opportunités. Malheureusement, on n'a pas su les concrétiser. Mais les Espagnols aussi ont eu leur occasion. Et très clairement, les gars, face à une équipe d'un tel niveau, ça se paye cash. Voilà, ce que je peux vous dire, ça se paye cash. Donc Fermin Lopez qui devient champion d'Europe et champion olympique avec un autre joueur, c'est du jamais vu, je crois. Sinon, si, il y a déjà un joueur qui l'a fait, un joueur français qui a déjà remporté ça, championnat d'Europe et championnat olympique. Je crois que c'était en 1984 d'ailleurs. Donc écoutez, on n'aura pas de médaille d'or. Je suis déçu parce que moi je suis compétiteur, hein, les gars. Je vous cache pas, hein, médaille d'argent c'est bien, mais au vu de la physionomie, on revient dans le match, t'es là, tu te fais encore battre comme ça. C'est frustrant. C'est frustrant, mais c'est comme ça, les gars. On doit l'accepter. On doit l'accepter. Donc, en tout cas, je tiens quand même à féliciter quand même l'équipe de France olympique de football, même si je suis déçu. Parce que franchement, ils m'ont vraiment fait vivre des émotions. Très clairement. Mon cœur est battu à 100 à l'heure. Donc, honnêtement, merci à eux d'avoir su trouver les ressources mentales pour revenir dans le match. C'était pas évident. Maintenant, voilà, c'est décevant quand même parce que il y avait la place pour aller chercher quelque chose, un titre olympique. Malheureusement, encore une fois, en finale, on se fait battre en plus par l'Espagne, les gars, encore une fois. L'Espagne, ça va commencer à devenir notre bête noire, j'ai l'impression. En Euro, ils nous ont battus, ils nous battent encore aux Jeux Olympiques chez nous. J'ai l'impression que ça va devenir notre bourreau, les gars. L'Espagne, c'est notre nouveau bourreau, hein, officiellement. Donc voilà ce que j'ai à dire, les gars, de ce match. J'ai beaucoup aimé, par contre, pour terminer, l'entrée en jeu de Désiré Doué qui a amené du dynamisme, de la percussion. Très très bonne entrée de Désiré Doué. Je l'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Donc voilà. Voilà les gars, donc je vais pas vous retenir plus. Très déçu. Mais en tout cas, bravo à l'Espagne qui sont désormais champions olympiques. Et puis voilà. Merci à vous les gars d'avoir suivi la vidéo. Hein, n'hésitez pas, donc vous connaissez la chanson. Et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, peace!